Droit dans les yeux, notre invité ce matin, Elhadji Mamadou Sylla, il est le président du parti UDG. Il est surtout le chef de file de l'opposition, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi, merci d'inviter. Enfin, voilà. Elhadji Mamadou Sylla, chef de file de l'opposition. Parce que je dis ça pour vous. Oui. Chef de file de l'opposition. Oui, il y a plus de Guinée. Guinée, oui. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de discussion sur le sujet. Parce qu'on sait, pendant longtemps, vous vous êtes défendu, je suis le chef de file de l'opposition, je suis le chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, il n'y a plus de discussion. Oui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque zéro. On voit certains qui sortent le griffe, une personne déjà, ou je ne sais pas. Mais vous savez, j'ai dit l'autre fois au président que la loi guinéenne dit 50% plus une personne, ça élit un chef de l'État. Oui. Donc aujourd'hui, et quand tu vois le parti de l'opposition, en tout cas qui est connu en Guinée, et dans mon cabinet seulement, j'ai 23 personnes. Et aujourd'hui, la majorité, quasi-majorité, est avec moi. Oui. Donc, le reste, je ne regarde pas. Vous avez surtout dit que vous avez été reçu par le président de la République. Donc aujourd'hui, la question ne se pose plus. Est-ce que vous êtes réellement le chef de file de l'opposition? Mais je ne sais même pas de quoi ça peut poser de problème. À partir du moment que ce n'est pas une nomination, je ne suis pas nommé par décret. Oui. Et c'est la loi. C'est la loi qui a dit là. Et puis la loi, ce n'est même pas moi. J'étais là en tant que député à l'époque, mais la loi est créée. Je n'étais pas encore chef de file d'opposition. Il y a une autre personne qui était là. Oui, et vous étiez dans son cabinet. On va en parler tout à l'heure là. Dites-moi, monsieur Sylla, comment vous vous sentez aujourd'hui, après tout ça, aujourd'hui, dans ce nouveau rôle-là, comment vous vous sentez? Je me sens bien. Oui. Parce que moralement, oui. Je me sens bien. Oui, politiquement. Politiquement, oui, je suis content parce que je travaille pour mon pays. Oui. Oui, je cherche mon pays, oui. Sans condition, sans rien. Oui. Vraiment un homme, tout ce qui est républicain, tout ce qui est bon guinéen, oui. Un bon citoyen. Je suis content. Aujourd'hui, je rappelle, au mois de décembre dernier, vous avez présenté une liste, vous avez fait sortir une décision de 15 conseillers. Mois de février, vous arrondissez, enfin, vous allongez à 23 conseillers aujourd'hui dans votre cabinet. Parmi lesquels vous avez un certain Faya Milimono, Baouri, Madame Makale, hein, un certain Badiko, qu'on connaît, opposant très critique du pouvoir, et ainsi de suite. Ça vous fait quoi d'avoir toutes ces personnes, d'être le patron de tous ces opposants-là? Je remercie Dieu, je remercie mes parents. Parce que vous êtes le patron de tous Oui. C'est là que je remercie, voilà, je dis que je remercie mes parents, Dieu, tout, et puis le fait que j'ai pu vraiment dialoguer avec tout ceci-là et que les gens m'ont cru. Ils ont eu confiance en moi, ils sont venus avec moi. Oui. Vous savez, quand j'ai fait 15 personnes, mais c'était uniquement c'était le député opposition et le groupe parlementaire de l'Alliance de l'opposition. Oui. Mais après, il y a eu des critiques, on dit que je n'ai pas pris d'autres personnes. On n'avait pas élargi. Voilà, on s'est enfermé et puis faire ça entre nous seulement. Donc là, j'ai dit, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, parce que ça faisait partie de mon plan d'action, je suis parti vers les gens. Je suis parti visiter tous ces partis-là de l'opposition. Donc, quand tu prends, comme vous venez de dire, le président Baouri, le président Faya, n'est-ce pas, et d'autres, même les 4 personnes, n'est-ce pas, 4 candidats. 4 candidats avec moi, et ceux qui ont été candidats en 2020 là. Oui. Donc, on a Badiko, comme j'avais dit. Donc, ça, c'est quand j'ai tourné, j'ai trouvé que ces gens-là, il y a beaucoup de gens
qui ont trouvé intérêt de venir avec moi dans le chef de fila. Parce que ils ont trouvé que, parce que je les ai expliqué, il ne s'agit pas de ma personne, il s'agit de notre pays. La question que l'on se pose, et c'est cette question qu'on se pose dehors, hein. Je vais vous poser une question bête parce que c'est la question que l'on se pose. Si nous prenons par exemple un certain Bahouri, c'est longtemps il est opposant, un intellectuel confirmé venu des universités étrangères. Si nous prenons un Fayami Limono, c'est un intellectuel confirmé venu justement des universités étrangères. Si nous prenons un certain Badiko, c'est un fonctionnaire international. Si nous prenons une certaine Makale, c'est quand même plusieurs fois ministre. Ce sont des intellectuels que vous avez réussi quand même à vous faire entourer, enfin vous avez réussi à vous faire entourer par ces intellectuels-là. La question qu'on se pose, comment ça a été possible? Ouais, vous savez, c'est ça que je dis. Vous savez, on est Guinéens, Africains. Quand tu vas voir les gens avec le respect, n'est-ce pas, sans condition autre, matérielle ou quoi, et puis vous allez le voir entre frères et puis l'expliquer. Il ne faut pas oublier que je suis bon négociateur. Ben justement, la question qui se pose, c'était quoi le secret? Parce qu'en réalité, on se dira, c'est ça que j'ai dit. En dehors, non, écoute bien, j'ai dit que... Je voulais juste compléter la question. Oui. Dehors, c'est ce qu'on dit. On dit les autres sont des gros diplômés quand même. Mamadou Sylla, peut-être qu'il est bon en négociation, c'est un homme d'affaires puissant, c'est un riche homme d'affaires, mais lui n'a pas de diplôme à l'école. Mais écoute, qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, la politique, c'est ceux qui ont des diplômes. Je vais vous dire, oui? Les Américains, quand ils viennent te dire que je suis ingénieur agronome, ils te donnent le tracteur ou, je ne sais pas, les choses, pour aller pratiquer sur le sol. C'est ça, c'est les Français qui tiennent beaucoup de diplômés, quoi. Moi, j'ai combien de diplômés j'ai embauché, même faire travailler ici, même dans mon entreprise. Oui. J'ai été 18 ans président de patronat, qui m'a ouvert de connaître tous les patrons du monde. Ouais. J'ai eu combien de prix? Oui. Vous pensez que... Vous savez... Et vous avez été la cause de la destitution de beaucoup de personnes dans le gouvernement aussi. Ça, non, bon, vous savez que ça c'est autre chose. Ça, mais je vais vous dire, je suis en train de dire que ça veut dire que vous êtes puissant, vous avez de l'influence. Non, c'est Dieu qui est puissant, mais je vais vous dire que je sais faire mon travail. Je connais du monde, que ce soit des sous-régions africaines, parce que j'ai eu le prix de tout ça. J'ai eu le prix même au niveau d'Amérique, New York, j'ai eu le prix. Tout ça, c'est entrepreneuriat réussi. Il trouve que je suis le modèle de développement, modèle de développement. Oui, vous êtes un modèle de développement, oui. Quelqu'un qui s'est battu qui est arrivé à faire jusqu'à monter les holdings et employer plus de 1000 personnes. Vous pensez que tu peux dire que lui, il est ignorant? Vous savez, bien sûr, c'est la sens. Mais quand vous entendez par exemple des anciens députés comme Saïkou Yaya qui dit que non, c'est le niveau de la Guinée qui fait qu'un certain Mamadou Sylla devient chef de file. Mamadou Sylla qui est analphabète, n'a pas été à l'école. S'il devient chef de file en Guinée, c'est parce que le pays est à terre, c'est parce que le pays va mal, c'est parce que quand vous entendez des intellectuels comme celui-là dire des phrases comme ça vous choque? Non, mais ça ne me choque pas parce que lui, il ne connaît rien. C'est ça, justement, c'est lui qui ne connaît rien. Parce que on avait fait Sékou Touré ici. On a fait Général Conté. Mais tous ses collègues, on les a moqués d'eux. Mais tous les amis de Sékou Touré sont morts où? Camboiro, finalement. Ceux qui disent qu'ils sont de Sorbonne ou quoi. Ils sont morts où? Il a commandé pendant 26 ans. Conté a eu comme 24 ans. Tous ses amis qu'il a fait, ceux qu'il a fait le coup avec, c'est tous ces amis-là. Il est tous enterré avant que... Mais quand vous entendez des intellectuels... Donc je vais vous dire, attends, parce qu'il y en a ceux qui ont dit publiquement... Il y a des mauvaises fois, je vais vous dire, quand tu vas dans tous les sous-régions là, vous avez des gens qui ne parlent même pas français, qui sont Sénégal, ils parlent à l'Assemblée Orf. Ah oui, en Wolof. En Wolof, ils parlent, et d'autres qui le transmettent en français. C'est vrai. Alors, vous savez, c'est pourquoi je dis quand vous entendez des intellectuels de ça, vous êtes déçus. Non, écoute bien, l'homme, c'est ce qu'il peut faire. Oui. Vous savez, moi,
les Blancs disent que le chien aboie, caravane passe. La caravane Voilà, passe. moi, l'essentiel, Oui. j'arrive là où je suis toujours arrivé. Oui. Et lui qui dit ça, il n'est pas arrivé là où je suis aujourd'hui. D'accord. Je ne suis pas nommé par décret. Oui. C'est parce que je suis sont jaloux. battant, je me suis battu, sont jaloux je suis de vous. arrivé, n'est-ce pas? C'est le peuple qui m'a mis là. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'ils vous disent cela? Parce Oui, que mais j'ai vous dit vous que connaissez, vous étiez tous à l'aise. c'est des complexés. Ils sont complexés. Plus il faut parler, il faut dire ce que je peux faire. Oui, Ça, c'est évolué, c'est des complexés. Moi, je ne les écoute pas. d'accord. Hein? C'était Et quoi, c'est finalement? toute carrière, toute expérience que j'ai faite dans la vie, Oui, ces expériences-là, et il ne peut pas avoir une dizaine de ça. d'accord. Donc c'est ça, ils sont plutôt complexés, c'est Complexés, tout. ouais. Mais avec tout ce que j'ai incarné ici, le patronat, le secteur privé et tout, j'ai été conseiller même les chefs de l'État au niveau de CEDEAO. Oui. Donc alors ça, c'est pas la Guinée. Ça, c'est pas Mais la s'il Guinée. dit ça, c'est si on nommait quelqu'un par décret, tu peux dire oui, et décret, c'est favoritisme ou autre. D'accord. Mais je suis de l'opposition, Et là, opposé je au Mamadou pouvoir. Sylla, chef de file Opposé au de l'opposition pouvoir. guinéenne. Voilà. Dites-nous, quel est le deal finalement avec tous ces leaders politiques, tous ces présidents de partis politiques qui sont autour de vous? Qu'est-ce que vous avez négocié? Mais Quel rien. est le deal? Qu'est-ce que vous leur avez proposé? Non, mais on a dit quoi? Chacun de nous, vous savez, plus par les frustrés, Oui. je crois que chacun de nous, quelque part, a ses raisons n'est-ce pas, de faire le grief contre le pouvoir. Oui. Donc, si les gens frustrés se réunissent, ils trouvent que leur sommet, c'est le même sommet qu'ils ont. Donc vous étiez Donc, tous des ils ont le frustrés même- en même temps. Et vous êtes venus Mais me oui, voir. c'est ça. L'opposition, c'est quoi? Oui, mais eux, Tu ils n'ont pas t'opposes à participé. quelque chose parce que tu n'es pas d'accord, la façon de faire et autres. tout ça. Le problème, c'est qu'eux, ils vous ont critiqué quand vous êtes allé à ces élections législatives. Ils n'ont pas voulu y aller. Mais aujourd'hui, vous les récupérez dans votre Mais cabinet. écoute, Qu'est-ce que vous leur avez proposé, Ils ne sont monsieur pas le chef allés de aux file de l'opposition? élections présidentielles. Oh, non, je ne parle pas de l'UFDG, je parle de Baouri, je parle de Fayami Limono, je parle de tous Oui, ceux mais qui ne c'est sont dit, pas on allés. s'entendait, on a dit que... Oui, mais c'est- qu'est-ce que vous leur avez proposé, monsieur le chef de Rien. file de l'opposition? Il n'y a pas de Oh. conditions possibles. Il y a un pas deal. Non, mais je Vous vous avez dis négocié deal. quoi? Deal, c'est quoi? C'est pour dire, venez au cabinet, mais je vais vous mettre, j'ai besoin de vous, n'est-ce pas, ce poste-là, Oui, pour travailler, pour qu'on travaille pour le pays. simplement. Mais ouais, c'est ça. D'accord. Parce que le chef de file, là, c'est à confier à une seule personne. Mhm. OK? Cette personne-là, c'est comme quand on dit président de la République. C'est lui le chef de l'État. Mais tous ces ministres qui nomment, c'est que ces gens-là l'aident. Donc ils sont venus Donc, juste j'ai- pour j'ai travailler fait- avec vous j'ai parce qu'ils fait sont fatigués. Je les ai fait venir par leurs compétences. C'est là que je dis, vous savez, l'homme managérial, quelqu'un qui peut manager les gens, les choses et tout ça, c'est ça qui est important. Parce que quand Pourquoi vous dites- n'êtes pas allé voir l'UFR, par exemple? Mais attends, est-ce que vous n'êtes pas en Guinée? Je l'ai écrit, ils n'ont pas voulu Vous me recevoir. Et comme Alors, l'UFDG. quand je veux faire, c'est des gens aigris maintenant qui me traitent de tous les trucs, mais ils voulaient être à ma place, mais comme leur force ne peut pas arriver là, Oui. alors c'est quoi? J'ai vu d'autres personnes, j'ai eu trois, c'est pas, j'ai envoyé la lettre à 3 personnes. Non, mais c'est quand même osé. Hein? Vous Il y dites a- que il y a- l'UFR, c'est des aigris qui sont. Mais c'est qui des sont aigris. C'est des aigris. Mais quand même qu'est-ce fort. qu'il vient de dire? Il dit que c'est moi, et c'est-à-dire si ce n'est pas en Guinée, je ne peux pas être chef de file. Non, mais Est-ce que ça, c'est correct, ça, c'est un membre de dire ça? l'UFR qui a dit ça, mais est-ce que, par Non, exemple, le mais président j'ai dit- Sidia, qu'est-ce que. Non, mais non, mais je dis, mais écoute, quand tu dis ce qu'il y a... Il ne mérite pas. De toute façon, moi, Il ne méritait pas que vous soyez son chef. Je n'ai pas affaire avec lui. Oui, C'est d'accord. un travailleur, Oui. salarié même à IFR là-bas. Donc je ne m'occupe pas de lui, ce n'est pas mon rang. N'est-ce pas, si je dois discuter quelque chose avec son patron. Moi, tout ce que j'ai envie de pas- savoir, voilà. c'est pas ce que Sekouya a dit, mais qu'est-ce que Sidia vous a dit? Sidia, par exemple, Non, moi, je vous parle connaissez? je ne parle pas avec Sidia. Sidia, Je c'est parle- le président de l'UFR. Oui, mais après. Et Je vous suis n'avez pas président parlé de avec l'IDG lui aussi. Oui, bien sûr. Oui. Mais quand vous lui avez écrit, vous lui avez dit... Non, c'est-à-dire, il faut. Moi, je joue administratif. Ok, Il n'y a pas informel possible. ok. C'est formel, je l'ai écrit. Vous leur avez écrit, ils Puis, vous ont pas... ils n'ont pas répondu.
Donc je trouve c'est la même chose que l'UFDG aussi. L'UFDG a répondu, j'ai été gentil, ils m'ont répondu. Et ils ont dit quoi? Qu'ils ne viendront vous savez, pas? même s'ils veulent m'insulter, même si je t'ai écrit, même si tu dois m'insulter, quand même c'est commode, c'est plus, je ne sais pas, civilisé. Oui. Répondre quelqu'un avec injure, c'est pas de problème. Vous a pas mais il va dire quand l'UFDG même, vous m'a a répondu. Bon, mais l'UFDG a été gentil, et gentiment. Et puis ils vous ont dit quoi? Non, déjà, il m'a écrit une gentille lettre. Il a dit, mon ami, bon, comme vous savez que je ne reconnais pas, je n'ai pas reconnu l'Assemblée nationale, et comme toi tu es l'issue de ça, le chef de file est l'issue de ça, donc c'est pourquoi. Donc c'est hors de question pour l'UFDG que vous soyez chef de file de l'opposition. Je peux recevoir en tant que ce titre, mais je te reçois en tant qu'ami. D'accord. Et vous avez refusé d'aller en tant qu'ami? Au moins, non. Il n'était pas question. Bon, ça et le viendra. PEDN, par exemple? Ça viendra. Je sais. Ça viendra. Vous êtes de très bons amis. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à preuve contraire, on est allé sur le document. Et le PEDN? Bon, PEDN aussi a dit la même chose, qu'ils vont me recevoir en tant que IDG, président de l'IDG. Bon. Vous êtes frustré quand des leaders politiques majeurs comme ça vous disent on veut bien te recevoir en tant qu'ami, mais en tant que chef de file de l'opposition, on ne te reçoit pas parce que tu ne peux pas être notre chef. Ça vous frustre? Écoute bien, quand quelqu'un dit qu'il est hors la loi, c'est-à-dire les institutions de la République, il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît même pas le président de la République. Est-ce que moi, si je ne me reconnais pas, je vais me fâcher pour ça? À la fin, monsieur le chef de file, supposons qu'aujourd'hui, peut-être c'est la dernière question, quels sont les moyens d'action dont vous disposez pour vraiment vous faire entendre à ce niveau-là, en réalité? Quels sont les moyens? Si, par exemple, vous voulez qu'il y ait un respect de la loi quelque part, quels sont les moyens d'action que vous avez? Il n'y a pas d'autre action, on n'est pas juge, on n'est pas le magistrat, on n'est pas procureur non plus. Ce qu'on peut faire, c'est dénoncer. Non, c'est conseiller. Conseiller? Non, oui, conseiller le président. Non, vous n'êtes pas conseiller le président. Le président, il a plus de 50 conseillers là-bas. L'homme doit être positif. Monsieur le chef de file de l'opposition, quand même. L'homme doit être... Non, ça, c'est pas votre rôle, ça. Non, écoute bien. Ça, c'est pas votre rôle. Ça, c'est pas votre rôle. Le président, vous n'êtes pas le conseiller du président. Non, écoute bien. On dit ce qu'il ne voit pas. Oui. Vous savez ce qui a fait que l'ancien chef de file a échoué? Non. Parce que lui, il est là, le président de Jakarta. Comment il peut se parler? Comment il peut... Mais ce n'est plus son rôle, ce n'est pas plus son rôle d'aller demander l'audience au président de la République et dire ce qu'il veut entendre. Où on annule l'histoire de chef de file, mais si le chef de file-là doit rester, la loi dit, c'est clair et net. Non, mais normalement, si c'est le rôle... C'est clair et net, on dit, quand tu vois ça ne va pas, ce qui ne va pas, tu peux critiquer et proposer. Prendre cette proposition-là, aller le remettre. Mais alors, comment tu peux être de là, lui et de l'autre côté, toi, tu es par là? On n'est pas ennemis, on est guinéens quand même. C'est un chef de file, là. Non, on n'est pas ennemis. Je sais. On est guinéens. Donc, vous n'aurez pas la même stratégie. Non, voilà. Moi, je veux intelligence et aller là où je veux. Donc, l'ancien chef de file n'était pas intelligent. Comment j'ai réussi ma façon de... Vous étiez dans son cabinet, vous savez? Quoi? Vous étiez dans son cabinet. Oui, quand vous dites aujourd'hui vous voulez plus d'intelligence, ça veut dire que lui, il n'était pas intelligent. Non, je n'ai pas dit ça. Et pourtant, c'est vous qui étiez son conseiller. Non, écoute très bien. Oui? Je n'ai pas dit ça. D'abord, moi, je suis rentré dans ce conseil. Dans son cabinet? J'ai été nommé dans son cabinet. Je crois que c'est quoi? Ça fait 3-4 mois. 3 mois. Parce que, normalement, le problème d'argent qui a été dit et tout ça là, j'ai reçu 10 millions fois 2 fois. 10 millions fois 2, c'est à 2 mois. Donc 2 mois. Je crois qu'un mois est passé, après on dit ils ont bloqué la chose. Et puis voilà. D'accord. Ça veut dire que c'est 3 mois maximum. Donc vous n'avez pas servi à grand chose dans son cabinet? On ne s'est jamais réunis. D'accord, je vois. On ne s'est jamais réunis. Parlons d'argent justement. Donc il n'y a pas eu de... Est-ce qu'on vous a donné les 500 millions? Il n'y a pas eu de, je vais dire, local, habitant et tout. Aujourd'hui, il faut voir. Aujourd'hui, on a un cabinet, on a un local. Et cabinet. Qui vous a donné ça? Ce sont les 500 millions destinés à vous? Non, on a pris local et puis on pense que, vous savez, nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez reçu les 500 millions? Mais non. Vous n'avez pas encore reçu? Un franc. Donc là, vous êtes dans une démonstration de votre puissance financière. Vous financez tout, vous-même. Écoute bien, on est guinéen, oui. Un bon citoyen, tu fais ton devoir, tu réclames ton droit. D'accord.
On est dans un pays, vraiment, si vraiment tout roule bien, c'est vrai, on ne veut même pas poser ce problème. À partir du moment que chaque année, le président de la République a ce budget, c'est voté par nous, et là, il reçoit son budget. Est-ce que vous croyez que vous allez recevoir cet argent? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Mais est-ce que vous avez de l'espoir que vous allez l'avoir? Écoute. Vous faites de l'investissement parce que vous allez... Ça aussi, je ne sais pas. Monsieur, vous ne savez pas ou vous n'allez pas me le dire? Je roule, je travaille sur Bon Guinée, j'entends de travailler. Mais vous n'allez pas non plus faire des gratuités. Mais pourquoi on ne peut pas faire cadeau? Ah, d'accord. Donc, pourquoi on ne peut pas faire cadeau? Vos conseillers, vous les payez, monsieur le chef de file de l'opposition? Vos conseillers? Non, on est bénévolat. On est bénévolat jusqu'à maintenant, parce que nous tous, on est leader parti politique. On a dit que donc, tout est gratuit. Il faut se battre. Non, il faut se battre que, n'est-ce pas, toutes les lois soient de la République soient respectées. Donc vous voulez me dire, honnêtement, vous voulez me dire que la population soit, n'est-ce pas, monsieur bien Sylla, traitée. Vous voulez me dire que vous n'attendez pas les 500 millions? Parce que vous savez, hein, on enregistre. Si vous dites que vous n'attendez pas les 500 millions, on ne va pas vous les payer. Moi, je vous écoute, hein, parce que moi, je pose des questions. Bien, j'attends pas et je ne veux pas, c'est pas la même chose. Non, c'est deux choses différentes. Non, attends, écoute, donc, quand c'est ton dû, attends, il faut qu'on comprenne. Si c'est ton dû, tu n'as pas besoin de faire de cris. Oui. Mais le problème, c'est que ça fait longtemps qu'on ne paye pas cet argent-là. Mais je vais vous dire, on ne paye pas. Supposons que maintenant que moi je m'assois, on dit, bon, tu es installé dans le truc, et puis voilà, dans tes fauteuils de chef de file, maintenant tu t'assois aussi, comme d'autres ont fait. Si je n'ai rien, je ne bouge pas. Est-ce que vous avez reçu le résultat que j'ai fait sur le terrain aujourd'hui, que j'ai eu sur le terrain, est-ce que je préfère avoir? Non. Si j'étais assis, mais est-ce que vous avez commencé à avoir des privilèges? Est-ce que vous avez vos gardes du corps? Est-ce que vous avez vos véhicules? Est-ce que vous avez commencé à avoir des privilèges? Aujourd'hui, le seul privilège que j'ai, c'est les gardes du corps qui sont venus. Oui. Vous avez vu, n'est-ce pas? Ça ressemble à un camp militaire. Le PA qui est là. Oui. Bon. Alors, aujourd'hui, je suis invité, je fais partie du corps constitué. OK. Vous êtes dans le protocole. Protocole d'État, c'est-à-dire... comment on dit ça? Voilà. De constitution, quoi, comment je vais dire ça? Voilà. En tout cas, vous êtes dans le protocole, vous êtes invité. Voilà, le corps constitué, voilà, c'est ça que je cherchais. Okay. Je fais partie du corps constitué, que ce soit au niveau des autres qui viennent, ou que ce soit fête nationale. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question sur l'argent encore. Je sais que vous allez me taper sur les doigts, parce qu'en même temps, vous êtes mon oncle, comme on le dit. Est-ce que vous avez déjà déterminé les salaires de vos conseillers? Non, en fait... Président. Attends, écoute. Président. Écoute bien. Vous allez payer les gens 10 millions? Écoute ce que je vais vous dire. Oui. Aujourd'hui, mon souci, c'est payer le chef de cabinet et l'administration qui travaille pour nous. D'accord. Parce que tout ce qu'on fait là, nous, on fait que les réunions ou autres. D'accord. Mais il y a l'administration qui du cabinet qui existe. Qui travaille pour nous. D'accord. Et pour le moment, même, c'est le prime que je les ai accordé, le prime sur même de déplacement. Fonds propres. Oui. C'est la vérité. D'accord. Les meubles. Maintenant, vous attendez quoi pour déterminer les salaires des gens? Tout le meuble qu'on a meublé. Parce qu'il doit y avoir un projet. Nous, on est curieux de savoir combien vous allez payer les conseillers, par exemple. On veut connaître le salaire de Faya Milimono ou de Baori. Non, il n'y a pas ça. Vous aviez 10 millions quand vous étiez dans le cabinet. Et ils vont avoir combien? Écoute bien. Oui. Ici, je ne sais pas combien d'argent 500 millions. Qu'on va me donner. 500 millions. C'est toi, le ministre. Oui, c'est ce qui a été donné. On part sur bon, si tu est-ce que tu as vu écrit? Mais ça existe, c'est ce qu'ils ont payé. Vous avez dit que vous avez reçu moi, je n'ai jamais vu. D'accord, si vous avez 500 millions, vous les payez combien? Je n'ai pas vu un papier, vous savez. Donc vous n'avez pas prévu ça, président, vous ne voulez pas me dire? On parle de 500 millions. Oui. Ça fait tourner la tête des gens, mais pas moi. Ah oui, on sait, vous êtes... Ah voilà, alors ça ne peut pas me faire tourner. Oui, mais on veut connaître les salaires des autres présidents. J'ai vu plusieurs fois comme ça. J'ai dit, quand ça va arriver, vous savez quand ça va arriver... Donc vous n'avez pas discuté de ça? Bien, je vais vous dire, quand l'argent tombe, moi, comment je comprends, c'est moins de travail. C'est moins de travail. On me donne d'autres ça,
pour que je puisse faire mon travail tranquillement et tout ce que j'entends de faire. D'accord. Mais pour le moment, vous n'avez rien discuté avec eux? Qui? Avec vos conseillers? Non, j'ai dit cela parce que amour de Je sais, pays. vous avez dit ça. Mais quand les 500 millions vont venir? Quand ça vient, oui. ça on va s'asseoir. On va voir. Vous allez si discuter. maintenant, on fera un budget, nous aussi. On va voir tout ce qu'on doit faire comme travail, parce qu'on va faire des visites de terrain. D'accord. On va aller voir le mine de vous allez être une opposition active. On va aller vous allez vous déplacer. Partout. Non, on va se déplacer. On est visible partout aujourd'hui. Vous avez beaucoup de conseils en même temps. Quand vous allez dans les réseaux sociaux et autres là, tu ne verras pas un jour que là, on n'a pas fait activité. Hier, on était avec le président et on était avec l'ambassadeur américain. Ouais. On était là aujourd'hui avec le Marocain. Hein? Vous êtes super occupé. Voilà. On a l'impression que vous êtes le président de la République. Il n'y a pas d'institution aujourd'hui qu'on n'a pas reçue. Et qu'on nous a pas, on n'est pas allé les visiter, courtoisie, tous. Il y a les partis politiques, il y a les sociétés civiles. Si les 500 millions tombent, moi je viendrai vous poser la question. Vous savez, c'est ça qui tourne la tête des gens. Les gens même qui nous combattent là, ils pensent que l'argent qui vient, alors voilà, il faut qu'ils gagnent là-dedans. Oui. Moi, je ne parle pas. Les gens qui parlent, c'est des gens qui... Je vais vous poser une toute dernière question. Qui montent, c'est-à-dire qui ont voulu vraiment me santé. D'accord. Mais je n'ai pas accepté. Une toute dernière question. Moi, je n'ai pas cédé au chantage, jamais. La dernière fois qu'on a fait l'interview ici, Monsieur le Président, la dernière fois qu'on a fait l'interview, c'était avant la présidentielle. Vous avez dit, je me souviens, que Cellou ne gagnera pas contre Alpha. Vous l'avez prédit dans cette interview. Et ça s'est passé comme ça. Cellou n'a pas gagné contre Alpha. Aujourd'hui, la situation est que Cellou Dalein, il n'est plus chef de file de l'opposition, il n'est pas président élu, il n'est pas député, son parti n'est pas à l'Assemblée, ainsi de suite. Si vous devriez dire un mot là-dessus pour finir. Il perd du terrain, il s'est fait du mal à lui-même. Pour finir, moi j'ai, de toute façon, je l'ai conseillé, là où il est ici, il m'entend, il va m'entendre, je crois. Je l'ai conseillé. Mais est-ce qu'il s'est fait du mal à lui-même? Dans mon bureau même ici, je l'ai dit, cette ville, en Afrique, ça ne profite jamais. D'accord. Quand tu n'es pas là, pendant le temps de durée de mandat, soit présidentiel ou soit législatif, tu ne peux rien faire. Ça, je le conseille de ça. J'ai vu venir pour dire que ce qu'ils entendent de faire, je l'ai même dit, si tu ne fais pas attention, tu risques de perdre même tes cadres. J'ai dit en Guinée ici, pour être opposition, pendant longtemps, ça coûte trop cher. Ça va te coûter trop cher et tu vas perdre tes cadres après si tu ne vas pas aux élections. Est-ce qu'aujourd'hui, il est en train de se perdre? Mais non, il a déjà perdu. Il a perdu tous ces postes-là qu'il pourrait avoir. Parce que minimum, je pensais que c'est quelqu'un qui pourrait avoir 30 députés si on s'est fait les choses passées. Oui. OK. Aux élections passées. Oui. Donc maintenant, vous voyez, 30 cadres sont assis comme ça, ils ne font rien. Oui, les privilèges qu'ils avaient. Certains vous ont contacté, qui ont envie de venir avec vous? Non. Personne ne vous a contacté. Personne. Donc ils sont encore dignes? Non, personne m'a demandé. Et moi, je crois que... Mais est-ce que Cellou a besoin d'être sauvé aujourd'hui? Malheureusement, bon, justement, j'ai voulu, j'ai voulu, parce que pour moi, il est quelque part, ce n'était pas sa place, ça. Ce n'est pas sa place. Et moi, je voulais qu'il reste vraiment dans le mouvement d'ensemble et qu'on puisse, comme... il ne faut pas oublier que j'ai signé... n'est-ce pas, je suis allié à lui sur le document. C'est ce que j'ai oui. Donc, alors, c'est mon ami en plus. Je ne voulais pas qu'il se retrouve comme ça, isolé. Je ne voulais pas. Donc aujourd'hui, il a besoin d'être sauvé. Mais j'ai voulu le sauver. De partir le voir, discuter avec lui. Même l'histoire des prisonniers là, je voulais discuter ça avec lui pour essayer de voir comment il pense. Parce que j'ai fait d'autres fois. Quand il y a eu Thierry, il y a eu 11 morts dans ces rangs-là. Et puis, il y a eu pagaille. Il faut voir, je ne sais pas si tu étais là à l'époque. Ils ont barricadé toutes les routes, toutes les rues de la Guinée, Conakry. Mais bon,
c'est vrai qu'il est parti le voir. J'ai dit, écoute, ça ne va pas. Tu es un ami à moi, et nous trois, on se connaît. Toi et moi et le président Alpha. De temps passé, on se voyait ensemble. On discutait nous trois. J'ai dit, donc ça ne va pas, il faut que le pays soit débloqué, ça ne va pas du tout. D'accord. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là il m'a dit, bon, voilà, on a discuté finalement, il fallait sortir les prisonniers. Je suis parti voir le grand frère, le président. Je l'ai dit, finalement, en conclusion, on a sorti les prisonniers. Et après, ça a été calmé. Donc voilà, c'est comme ça que je voulais jouer encore. Mais bon, il ne m'a pas donné l'occasion. Quel est le défaut de Cellou? Bon, son principal défaut? C'est votre ami, vous savez. C'est mon ami. Oui. Il est dur de caractère. Il est dur de caractère. Il ne comprend rien quand on le dit. Non, il est dit, bon, vous comprenez, c'est trop dit, mais il est dur. C'est ça que j'ai dit, il est dur quand il est dit. C'est un mauvais négociateur. Donc, bon, je ne sais pas, moi je crois qu'il est plus, comme un cadre technique, et bon financier et autres et tout, oui. Mais politique, je crois qu'il est saisi comme pas on l'a très dit. bien. D'accord. C'est la fin de cette émission, je vais arrêter là. Monsieur le chef de file de l'opposition, mais vous avez encore 30 secondes pour regarder la caméra derrière moi. Peut-être que vous avez un message à dire ou vous avez quelque chose à dire ou vous avez envie de parler à quelqu'un, vous le dites comme vous voulez. Et c'est le moment de la carte blanche. Ce que je peux dire, moi, c'est surtout... Vous voulez monter? Attends une seconde. Si vous voulez, voilà. Surtout, c'est... Mon inquiétude, c'est la situation actuelle qui m'inquiète. Et j'aimerais que ça, je m'adresse à tout le monde, tout le peuple de Guinée et tous les responsables, que ce soit ceux de mouvance et puis président même, et puis que ce soit l'opposition, nous autres, et que chacun de nous n'a qu'à prendre la Guinée et les Guinéens. Donc, il y a beaucoup de problèmes, c'est le querelle, je ne sais pas, personne en personne. Et on ne regarde pas la République, on ne regarde pas le peuple de Guinée. Donc moi je crois que les querelles, n'est-ce pas, des trucs là, laissons ça. Et puis regardons la Guinée. Et notre peuple a beaucoup souffert. Il faut maintenant trouver la solution, parce que les élections sont passées. Mettons-nous au travail maintenant, mais bien sûr en donnant priorité à la paix, la quiétude, et puis rassurer le gouvernement, c'est son rôle, il doit rassurer le peuple, rassurer, n'est-ce pas, l'opposition, que ce soit radical ou moderne ou tout, mais qu'il n'a qu'à rassurer. Bon, je dis souvent, chef de l'État, il est âgé, il est plus âgé que nous tous, il est notre aîné, en plus il est président. Donc, je crois que lui doit faire plus de sagesse pour essayer de récupérer tout le monde et travailler avec tout le monde et pour l'intérêt supérieur de la nation. Voilà, c'est ça, ce message-là que je peux lancer à lui et à l'opposition, parce que vous savez, c'est nous, n'est-ce pas, le problème est partagé. Hein, comme on dit, si c'est une faute, le faute est partagé entre nous, que ce soit de l'opposition et le pouvoir. Chacun de nous pense qu'il est le meilleur à l'autre. Donc là, c'est tout ce qui nous crée des problèmes aujourd'hui. Mais moi, je dis chacun n'a qu'à mettre ses orgueils à côté et quand même se battre et travailler pour la nation. Et je vous remercie. Elhadji Mamadou Sylla, il est le président du parti UDG et chef de file de l'opposition. Il était notre invité droit dans les yeux, encore une fois. Merci, monsieur le président, d'avoir répondu à nos questions. Même si on dit que vous êtes un chef de file fabriqué par le professeur Alpha Condé, le président de la République. Ça ne finit pas, hein, les critiques à votre rencontre. On a l'impression que vous êtes l'un des chefs de file le plus critiqué de toute l'Afrique de l'Ouest. Bon, non, c'est des histoires, ça. Vous savez que... c'est justement, 4 députés sur 114. Non, il y en a qui critiquent, qui ne doivent pas même mettre leur bouche là-dedans. Parce que... D'accord, il n'y a pas de problème. Parce qu'à partir du moment que tu n'as pas allé aux élections, bien sûr que... je vois à qui vous parlez. Vous ne faites pas cadeau, vous ne faites pas cadeau à Sidia. Parce qu'en même temps, vous avez pratiquement le même fief. La Basse-Guinée, c'est votre fief politique. Sidia a dit que je suis fabriqué par Alpha. Ah oui. Mais
Moi, j'ai toujours fait, j'ai mon parti, je suis de l'opposition, Oui. mais je suis membre de FDC. Oui. On a créé, j'étais membre fondateur. Hein, j'étais avec lui là-bas. D'accord. Moi, il ne peut pas dire ça en face de moi, il dit ça comme ça. Voilà. De toute façon, quand quelqu'un déjà exile là-bas... Derrière les caméras. Voilà. Il est exilé là où il est. Ouais. Donc, je ne le réponds pas. D'accord, il n'y a Voilà. pas de problème. Derrière les caméras. J'entends ce qu'il dit. Hein. Oui. J'entends. Mais il vous a appelé une fois. Il parle avec les gens. Oui. Peut-être on a des amis communs, Oui. je ne connais pas. Oui. Et tout ce qu'il dit, sûrement, j'entends. Est-ce que vous l'avez appelé Je une fois réponds pas. pour lui demander? Non, je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Vous êtes en haut. Mais lui, il vous a appelé depuis? Non, jamais. Mais il n'y a aucune relation. Je vois. De ça entre Je vois, nous. je vois. Je comprends. Bon, voilà. Je vais clôturer mon émission maintenant. Hein? Je vais clôturer mon émission. Voilà, c'est Derrière les bien. caméras. Donc, merci beaucoup d'être là et puis Voilà. à la prochaine fois. À la prochaine fois, Voilà. derrière les caméras, Inch'Allah. Amara Merci Alexis là. beaucoup, ouais. Et Mamadou Aliou Ba, Alassane Diallo va sur le montage et la réalisation. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.